Salut à tous et à toutes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et pour un nouvel épisode en mode carrière. Et du coup dans cette vidéo, qu'est-ce qu'on va faire? Dans cette vidéo on va poursuivre le mode carrière avec la Saint-Michel Aubert 93. Et on va du coup commencer par finir le tour du Pays Basque. On fera donc l'étape 4, 5 et 6 de ce tour du Pays Basque. On va essayer d'aller chercher des bons résultats au classement général. Ensuite on ira du coup faire la Flèche Wallonne, puis Liège-Bastogne-Liège, notre deuxième monument je crois bien de la saison. Puis ensuite on ira faire les 4 jours de Dunkerque. On aura quel objectif sur les 4 jours de Dunkerque? On va aller voir ça. Un 4 jours de Dunkerque, on aura pour objectif de remporter des victoires d'étape. Et on finira la vidéo par faire le trophée Broléon. On aura pour objectif de réaliser un top 5. Et on va se retrouver du coup directement pour la 4ème étape du Tour du Pays Basque. Et on va se retrouver directement au départ avec nos coureurs. Et du coup on se retrouve maintenant au départ de cette 4ème étape du Tour du Pays Basque avec des bonnes notes pour à peu près tous nos coureurs, même Lenny Martinez qui est blessé 1+2, vraiment des bonnes notes pour tous nos coureurs. On va donc essayer de réaliser le meilleur résultat possible et on va se retrouver sûrement dans le final au niveau du col de première catégorie d'Erleitz. Et du coup on se retrouve maintenant à 25 km de l'arrivée. On va arriver au pied de la montée de première catégorie d'Erleitz. Malheureusement pour nous on a un petit coup dur sur cette étape vu que Erleitz qui était actuellement vu qu'Orgic pardon qui était actuellement 4ème au classement général a été distancé assez rapidement dans l'étape. En tout cas nous du coup on va essayer de bien gérer avec notre équipe et on va essayer d'aller chercher le meilleur résultat possible. Et c'est pour l'instant Joris Delbov qui va emmener le train de notre équipe. Joris Delbov qui est je pense le coureur le plus faible de notre équipe sur ce Tour du Pays Basque. Il reste encore 1 km 400 et c'est actuellement Jorgensen qui est en train d'emmener le peloton. Pour l'instant il y a toujours Lennart Kamna qui est seul devant, lui qui devait être dans l'échappée matinale, et c'est Alexander Vlasov, le deuxième du classement général, qui décide d'accélérer. Ah non, on essaye actuellement de nous replacer avec Lorenzo Milesi mais également avec Stéphane Rossetto qui a actuellement Pinarello dans la roue. Pinarello c'était combien? Pinarello c'était 7ème au classement général. Il y a moyen de jouer quelque chose avec lui. On avait également Lenny Martinez qui était bien placé au classement général à la 15ème place. On a également moyen de jouer quelque chose avec lui. En tout cas pour l'instant c'est Alexander Vlasov qui est parti à la poursuite de Lennart Kamna. Ils ont plus de 45 secondes d'avance sur nous. Nous on va essayer de bien se réorganiser. On va se retrouver dans le final de cette étape pour voir si on est capable, pourquoi pas avec un de nos coureurs, de nous imposer. Et du coup on se retrouve maintenant à 5 km de l'arrivée. On n'est plus que 40 dans le groupe de devant et ça fait que accélérer pour les différents favoris. On a par exemple Egan Bernal qui a décidé d'accélérer en tête du peloton, lui qui est actuellement 5ème du classement général, alors que là du coup c'est Lorenzo Milesi qui est en train d'accélérer. Maintenant ça va être au tour de Romain Grégoire, mais je pense pas que ce serait la meilleure solution de faire rouler Romain Grégoire alors que c'est à peu près notre meilleur sprinter. En tout cas là on va prendre du coup le gel avec tous nos coureurs. C'est à peu près très mal géré ce sprint. En tout cas on va essayer d'aller chercher le meilleur résultat possible. Primoz Roglic qui est pour l'instant en tête. Primoz Roglic toujours en tête. Et Primoz Roglic, est-ce qu'il va aller s'imposer? Et oui, Primoz Roglic va s'imposer juste devant Thomas Pidcock sur cette 4ème étape. Et nous on va donc réaliser la 3ème place avec Romain Grégoire. On a Daniel Martinez à la 4ème place et Lennart Van Elsvelt à la 5ème. Nos autres coureurs Pinarello et Lenny Martinez finissent 12 et 13. Et on a là également la 34ème place de Stéphane Rossetto. On va donc se retrouver maintenant directement pour la 5ème étape du Tour du Pays Basque. On essaiera cette fois-ci de gérer un peu mieux avec Orgic, vu que malheureusement on a perdu énormément de temps avec lui sur cette étape. Et du coup on se retrouve maintenant au départ de cette 5ème étape du Tour du Pays Basque qui est plutôt une étape plate. Du coup je pense pas qu'on aura grand chose à jouer avec nos différents coureurs. On va du coup quand même essayer de faire le sprint avec Romain Grégoire qui a les meilleurs stats de notre équipe en sprint et en accel. Et on va se retrouver du coup directement dans les 5 derniers kilomètres de cette étape. Et du coup on se retrouve maintenant à 5 km de l'arrivée comme c'était prévu sur cette 5ème étape du Tour du Pays Basque. Et c'est pour l'instant Orgic qui est en train d'emmener notre train pour Romain Grégoire. On n'est plus que 77 dans le peloton. Malheureusement notre coéquipier Pinarello a été distancé, notre coureur même, lui qui était 5ème au classement général vu qu'il a chuté tout à l'heure. En tout cas là du coup Orgic il va bientôt lancer. Orgic est-ce qu'il va lancer à la merveille Milesi et Martinez? Mais qu'est-ce qu'ils me font? Mais non mais Milesi, mais c'est quoi cette grosse fraude? En tout cas on espère que Romain Grégoire va faire un gros sprint. Oh je savais pas que ça tournait autant. Est-ce qu'on ne serait pas capable d'aller nous imposer avec Orgic? Oh là là la surprise. On va aller nous imposer avec Bart Orgic sur cette 5ème étape, alors que ce n'était pas du tout le plan. On s'impose du coup devant Aleotti, Casper Van Hunden, Andreas Kron et Andrea Bajoli. En tout cas on s'impose avec Bart Orgic alors qu'on devait faire le sprint avec Romain Grégoire. On a lancé tout avec Orgic. Je savais pas que le final était totalement en virage. Du coup on a réussi à s'imposer vu que le final nous avantageait. Et on va se retrouver maintenant au départ de la 6ème étape du Tour du Pays Basque. Et on va voir si avec Pinarello par exemple on a perdu du temps ou pas au classement général. Et du coup on se retrouve maintenant au départ de cette 6ème et dernière étape du Tour du Pays Basque. On va aller voir Pinarello -2 malheureusement, mais du coup il a pas perdu de temps après la dernière étape.
On va aller voir si on est capable d'aller chercher un bon résultat avec notre coureur, notre leader aujourd'hui sur cette étape. Je pense que ça va être Romain Grégoire et Lenny Martinez. Et on va se retrouver directement au fur et à mesure de l'étape pour voir s'il y a par exemple des leaders importants distancés ou pas. Et du coup on se retrouve maintenant au pied de la dernière montée à 6 km 500 de l'arrivée. Malheureusement Pinarello a tout gâché dans notre train vu que du coup il y a Romain Grégoire qui était dans la roue à Milesi Orjdik. Il était derrière Pinarello et dû à sa chute Pinarello il a emmené Romain Grégoire et Lenny Martinez avec lui. On va voir s'ils arrivent à se replacer dans cette montée, comment elle s'appelle, dans cette montée d'Usarza. En tout cas, on va essayer de réaliser la meilleure montée possible et c'est pour l'instant Bartoszczyk qui est en tête de notre train et c'est surtout Juan de Nice actuellement qui est en train de rouler en tête du peloton. Il reste plus que 5 km avant l'arrivée. On va voir si on est capable ou pas avec notre équipe d'aller chercher un bon résultat sur cette étape. Et là maintenant ça accélère pour les favoris, c'est Tadej Pogačar qui accélère à plus de 3 km de l'arrivée. Oh là là, Tadej Pogačar qui accélère, mais on a toujours Lorenzo Milesi qui est très bien placé pour notre équipe. On a également Romain Grégoire qui a réussi à revenir dans la roue à Lorenzo Milesi. On a un grand Romain Grégoire aujourd'hui sur cette étape. On va voir si on peut aller chercher un gros résultat avec lui. Lui qui était dans les dernières positions, pardon, au pied de la montée et qui a réussi à se replacer dans le peloton. En tout cas, c'est Primož Roglič actuellement qui est à la poursuite de Tadej Pogačar. On a maintenant Alexander Vlasov qui est à sa poursuite. Qui c'est qui va aller chercher un gros résultat sur cette étape? Nous, en tout cas, on va essayer d'aller chercher un gros résultat avec Romain Grégoire et Lenny Martinez, même si ça risque d'être compliqué. Oh là là, Lenny Martinez qui était dans la roue à Romain Grégoire, mais malheureusement on ne va pas aller chercher un énorme résultat et ça va être Tadej Pogačar qui va s'imposer sur cette 6e et dernière étape du Tour du Pays Basque. Il va donc s'imposer devant son coéquipier slovène Primož Roglič. C'est Alexander Vlasov qui va aller chercher la 3e place, Joao Almeida la 4e et Juan Ayuso la 5e. Nous malheureusement avec Romain Grégoire et Lenny Martinez on fait 9 et 10. C'est un résultat assez correct vu qu'on arrive à finir dans le peloton et on va se retrouver maintenant pour aller voir les podiums de ce Tour du Pays Basque et pour aller voir si on figure bien ou pas avec nos différents coureurs. Et du coup maintenant on peut voir le podium après cette 6e et dernière étape du Tour du Pays Basque. Et comme on a pu le voir du coup Tadej Pogačar s'est imposé sur cette 6e étape. Nous on est allé chercher la 9e et la 10e place avec nos coureurs. Ensuite au classement général du coup Primož Roglič s'impose pour seulement 1 seconde par rapport à Tadej Pogačar et c'est Alexander Vlasov qui va chercher la 3e place à 15 secondes. Nous on figure assez bien sur ce Tour du Pays Basque avec Lenny Martinez vu qu'on va chercher la 8e place. Ensuite au classement du meilleur grimpeur là c'est Lennart Kämna qui s'impose devant Primož Roglič. Nous on a Bartoszczyk par exemple pour notre équipe qui figure à la 4e place. Ensuite maintenant pour le classement par points c'est Primož Roglič qui s'impose devant Alexander Vlasov et Tadej Pogačar. On finit encore une fois 4e avec Bartoszczyk mais on finit également 5e avec Pinarello. Ensuite, pour finir, au classement des jeunes, du coup, c'est Lucas Plapp qui s'impose avec 8 secondes d'avance sur Javier Romo. On va donc chercher la 3e place avec Lenny Martinez, mais également la 6e place avec Romain Grégoire. C'est du coup un bon résultat sur ce Tour du Pays Basque. Et on va donc se retrouver maintenant directement au départ de la Flèche Wallonne, où on va essayer d'aller chercher des gros résultats avec les différents punchers qui figurent dans l'équipe. Et du coup, on se retrouve maintenant au départ du coup de cette Flèche Wallonne, où on va du coup essayer d'aller chercher le meilleur résultat possible. On peut voir l'équipe qu'on a actuellement. On a un beau plus 2 pour Romain Grégoire qui semble notre leader aujourd'hui sur cette Flèche Wallonne. On va du coup essayer d'aller chercher le meilleur résultat possible et on va donc se retrouver pour ça directement dans le final. Et du coup on se retrouve maintenant plus qu'à 7 km 500 de l'arrivée sur cette Flèche Wallonne. On va essayer d'aller chercher le meilleur résultat possible. On est actuellement plus que 33 dans le peloton. Il figure encore 3 coureurs de notre équipe, même si Bartoszczyk ça risque d'être fini assez rapidement pour lui. Et du coup là maintenant ça va être Romain Grégoire qui va rouler pour Lenny Martinez, qui va donc être notre leader sur cette Flèche Wallonne. En tout cas du coup devant nous il y a un groupe de 11 coureurs qui est parti, mais surtout tout devant il y a un groupe de 3 coureurs qui est parti avec Biniam Girmay, Tadej Pogačar et Julien Alaphilippe. Est-ce que nous on est assez bien placé avec nos coureurs? On a Romain Grégoire ici, on a Lenny Martinez également qui est bien placé. On va voir si on peut réaliser un gros résultat avec notre équipe, même si pour nous actuellement un gros résultat sur cette Flèche Wallonne ça serait clairement un top 10. En tout cas pour l'instant du coup Biniam Girmay est en tête à l'avant avec Tadej Pogačar dans sa roue et Julien Alaphilippe derrière. Est-ce qu'ils vont aller chercher un gros résultat? Nous on a Romain Grégoire actuellement très bien placé et là on va prendre le gel. On va prendre le gel avec nos deux coureurs. Est-ce que Romain Grégoire va bien pouvoir gérer cette montée vers le mur de 8? Oh là là ça risque d'être long et pour l'instant c'est Julien Alaphilippe qui est complètement cuit. Oh Julien Alaphilippe est complètement cuit dans ce mur de 8 et il y a Tadej Pogačar qui va sûrement aller s'imposer aujourd'hui sur cette Flèche Wallonne. Oh là là Tadej Pogačar, est-ce qu'il va bien aller s'imposer? Je crois bien qu'il va aller s'imposer. Tadej Pogačar sur cette Flèche Wallonne, il va donc remporter une belle victoire. Il va donc
s'imposer sur cette flèche wallonne devant Maximilian Charpan et Dylan Tuns. La 4ème place va quant à elle être pour Benem Girmay. Primoz Roglic va aller chercher la 5ème place. Nous on va aller chercher la 9ème place avec Lenny Martinez et la 10ème place avec Romain Grégoire. Je pense que c'est un assez bon résultat sur cette flèche wallonne, même si c'est pas le meilleur résultat qu'on aurait pu faire, mais je pense que 9ème et 10ème c'est un assez bon résultat. Et on va du coup se retrouver maintenant pour Liège-Bastogne-Liège, où on va essayer de faire aussi bien que sur cette flèche wallonne, c'est-à-dire encore une fois un top 10. Et du coup on se retrouve maintenant au départ de Liège-Bastogne-Liège. On a un beau plus 5 sur ce Liège-Bastogne-Liège avec Romain Grégoire. On va du coup essayer d'aller chercher un beau résultat. On a également un plus 2 avec Lenny Martinez sur ce Liège-Bastogne-Liège. On va donc se retrouver une fois que la course va se décanter sur ce Liège-Bastogne-Liège. Liège-Bastogne-Liège, du coup on va essayer d'aller chercher le meilleur résultat possible, aussi bien que sur la flèche wallonne où on avait fait top 10, voire même peut-être aller chercher un top 5 vu qu'on a un petit plus 5 avec Romain Grégoire. Oh, énorme cul dur à 88 km de l'arrivée. On vient de chuter avec de nos coureurs, Romain Grégoire qui faisait partie de mon leader actuellement sur ce Liège-Bastogne-Liège vu qu'il avait plus 5. On va quand même essayer de revenir sur le peloton. On a également Johannes Tonmitet du coup qui a chuté malheureusement pour nous. On a eu également l'abandon comme on peut le voir ici de Jonas Vingegaard qui avait chuté également avec nous. Et on va se retrouver maintenant un peu plus tard sur ce Liège-Bastogne-Liège en espérant quand même aller chercher un bon résultat. Même si on a deux de nos coureurs principaux qui ont chuté. Oh, il y a les premières attaques qui viennent d'arriver sur ce Liège-Bastogne-Liège à 46 km de l'arrivée. On a du coup réussi à revenir sur ce Liège-Bastogne-Liège avec Tonmitet et Romain Grégoire. On va du coup essayer d'aller chercher le meilleur résultat, mais il reste encore pas mal de kilomètres pour voir si on est capable, pourquoi pas, d'aller chercher l'objectif de ce Liège-Bastogne-Liège, c'est-à-dire top 5. Oh, 32 km de l'arrivée, vient d'avoir les premières cassures sur ce Liège-Bastogne-Liège. On est parti actuellement dans un groupe de 28 et c'est actuellement qui? C'est actuellement Wout van Aert qui est en train d'amener ce groupe de 28, sûrement pour son coéquipier Primoz Roglic. Nous, il nous reste encore Romain Grégoire et Lenny Martinez comme coureur et c'est Matteo Ayer qui est en train de les emmener, alors que du coup Primoz Roglic décide d'accélérer, alors que Julien Lafilippe est parti seul tout devant avec Johan Seth. Est-ce que Julien Lafilippe est capable d'aller remporter ce Liège-Bastogne-Liège? On va voir ça, il reste encore 28 km avant l'arrivée. On va voir s'il est capable de s'imposer. En tout cas, on va se retrouver maintenant un peu plus tard sur ce Liège-Bastogne-Liège. Et du coup, là, maintenant, on se retrouve au pied de la côte finale, la côte de la Rochefaucon. Et c'est Lenny Martinez dans cette côte qui va amener Romain Grégoire, vu que je veux mettre Romain Grégoire en leader de notre équipe, vu qu'il a plus 5 aujourd'hui. Alors que devant, c'est encore une fois Julien Lafilippe qui accélère avec encore une fois Tobias Johansen dans la roue. Oh là là, ils sont très costauds ces deux-là. Ils sont très costauds. Et nous derrière, du coup, c'est qui? C'est Egan Bernal qui était en train d'emmener ce groupe. On était assez bien actuellement avec Lenny Martinez avec Fort Cursor 95. Oh là là, on n'est plus que 29. On n'est plus que 29 dans le peloton. Est-ce qu'il y en a encore qui vont craquer? Ah, je pense qu'il va en avoir quand même quelques-uns qui vont craquer. On va voir ça. En tout cas, nous, c'est toujours Lenny Martinez qui est en train d'emmener Romain Grégoire. Et là, on va peut-être en tenter une avec Romain Grégoire. On en tente une. Avec Romain Grégoire, il y a qui nous suit? Oh, il y a Pogacar qui nous suit. Il y a Roglic, il y a Egan Bernal, il y a Jay Hindley. Il y a à peu près tout le peloton. Non, il n'y a pas tout le peloton. Il y en a quelques-uns qui ne peuvent pas suivre. On est parti du coup. On est parti du coup à 10 seulement. On est parti. Et nous on va du coup essayer de s'accrocher à leur roue avec Romain Grégoire. Et on va essayer d'aller chercher un gros résultat sur ce Liège-Bastogne-Liège. Il reste encore 11 km. Ah, malheureusement on vient de se faire distancer par le groupe de devant avec Romain Grégoire. On est juste derrière, mais on s'est fait distancer malheureusement. Et on n'ira donc pas remporter ce Liège-Bastogne-Liège. On aura quand même réussi, on va quand même, je pense, réussir l'objectif de top 10 qu'on devait faire initialement. En tout cas, qu'on s'était donné clairement personnellement. En tout cas, du coup, on va aller voir qui c'est qui va s'imposer sur ce Liège-Bastogne. Ça sera pas nous évidemment. Et ça va se jouer entre trois coureurs. Est-ce que Julien va finalement aller s'imposer? Et Julien Lafilippe, du coup, va aller s'imposer. Lui qui avait eu, je pense, une énorme déception sur la flèche wallonne. Il arrive à s'imposer sur ce Liège-Bastogne. Il s'impose du coup devant Primoz Roglic. Mathieu Van Der Poel va chercher la 3ème place. Dylan Tuns la 4ème. Et Jay Hindley la 5ème. Nous on va sûrement aller chercher la 10ème place. Ouais, on va bien aller chercher la 10ème place sur ce Liège-Bastogne-Liège avec Romain Grégoire. On aurait pu, je pense, faire largement mieux si on n'avait pas chuté à près de 85 km de l'arrivée. On arrive quand même à aller chercher un beau top 10 même avec cette chute. Et on va se retrouver maintenant directement pour la première étape des 4 jours de Dunkerque, où on va essayer d'aller chercher des gros résultats et où le sponsor nous a donné pour objectif de remporter des victoires d'étape. Et du coup on se retrouve maintenant pour la première étape de ces 4 jours de Dunkerque. On a une bonne forme pour notre sprinter du jour, c'est-à-dire Pavel Bittner. On a également un Stan Friedheim en forme, mais également un Enzo Bria en forme. On va du coup essayer d'aller chercher le meilleur résultat sur cette première étape et on va se retrouver directement dans le final. Oh, il se passe actuellement une dinguerie sur cette première étape des 4 jours de Dunkerque, vu que du coup il y a une échappée de 14 coureurs qui est partie derrière un groupe de 5 coureurs et le peloton est à plus de 11 minutes. C'est-à-dire que si on arrive à reprendre Mastin avec Jorgensen, on jouera le général avec lui et on aura, je pense, de très fortes chances de remporter le général de ces 4 jours de Dunkerque. Et du coup on se retrouve maintenant à 4 km 500 avant l'arrivée et c'est Oliveira
Thomas qui est parti devant. Oh, le peloton est par exemple à 47 minutes 40. Ça serait un énorme bug s'ils finissent tous hors délai. En tout cas, nous on va essayer d'aller chercher le meilleur résultat sur cette première étape des 4 jours de Dunkerque. Et du coup derrière on a attaqué avec tous nos différents coureurs pour essayer de ne pas finir hors délai. Hein. Ça serait clairement cheat d'avoir 6 coureurs de notre équipe sur 25 coureurs. En tout cas là du coup on va lancer le sprint. Oh ah non, j'ai peut-être lancé d'un peu trop tôt. J'ai peut-être lancé d'un peu trop tôt avec Jorgensen. Et c'est qui va aller s'imposer sur cette première étape? Et c'est du coup Fabio Jakobsen qui va s'imposer sur cette première étape des 4 jours de Dunkerque. Il va du coup s'imposer devant Brian Cocard, Mark Cavendish et Lozoué va chercher la 4ème place. On a Rémi Lelandais qui va chercher la 5ème place. Et nous on fait une jean donc 7ème avec Jorgensen. Et on va se retrouver du coup maintenant directement pour aller voir si les coureurs par exemple du peloton finissent hors délai ou pas. Vu que les délais je crois bien sont seulement de 32 minutes. Et du coup là on va aller voir s'il y a eu plein de coureurs hors délai ou pas. On va aller voir ça sur cette étape. Ah non, pas de coureur hors délai, j'ai l'impression. J'ai l'impression qu'il y a pas eu de coureur hors délai. Ah si, il y a Hugo Page et Joseph Cooper qui ont fini hors délai. Du coup, on a Hugo Page qui a fini hors délai pour notre équipe vu que je l'ai complètement relevé. Et tous les autres coureurs n'ont pas fini hors délai du coup. Et du coup, ils ont fini à 49 minutes 36. Et du coup, on a repris du temps à tous ces coureurs au classement général. Et du coup, avec Jorgensen, on a 49 minutes 36 d'avance sur ceux qui étaient dans le peloton. On est presque déjà assuré de réaliser un top 10 sur ces 4 jours de la Provence. Et on va se retrouver maintenant au départ de cette deuxième étape des 4 jours de la Provence, qui sera encore une fois une étape de plaid. Et du coup, on se retrouve maintenant pour cette deuxième étape des 4 jours de Dunkerque. On a seulement 3 coureurs avec des notes positives sur cette deuxième étape. On a Enzo Briand qui a plus 4, on a Perstrand qui a plus 1 et on a Stan Friedheim qui a plus 4. On va quand même essayer d'aller chercher le meilleur résultat possible et on va se retrouver pour ça encore une fois dans le final en espérant qu'il n'y ait pas le même bug que sur la première étape. Et du coup, on se retrouve maintenant à 5 km de l'arrivée sur cette deuxième étape des 4 jours de Dunkerque. Et du coup, on a Fabio Jakobsen, je crois bien, qui a chuté sur cette étape et du coup, il a été distancé du peloton. Un peloton qui ne compte maintenant plus que 55 coureurs et au figure toute notre équipe. On va essayer d'aller chercher sur cette étape le meilleur résultat possible. On va voir en tout cas si c'est possible. En tout cas, le premier qui va lancer pour notre équipe, ça va être Adam Olnjörgensen. Ils vont bientôt tous lancer. On va voir ça. Et là, du coup, on lance avec tous nos coureurs. Est-ce qu'on va réussir à aller chercher un gros résultat? On va voir ça. En tout cas, Enzo Briand, il est extrêmement bien lancé. Mais est-ce qu'on va pouvoir aller nous imposer sur cette étape? On a également très bien lancé avec Stan Friedheim. Et j'ai l'impression qu'on va aller s'imposer ou pas. Et oui, on va aller s'imposer. Non, non, ça pose pas. Mais quoi? Mais allez, ça aberrant. Du coup, on finit deuxième avec Stan Friedheim. Et c'est Thomas Bouda qui s'impose alors que je le vois 5 mètres derrière moi sur la ligne. Après, c'est Brian Cocard qui va chercher la 3ème place. Mikes la 4ème et Ethan Hayter la 5ème. Mais du coup, on ne s'impose pas sur cette étape. On va également chercher la 10ème place avec Bittner, la 12ème avec Briand et la 14ème avec Perstrand. Mais je pensais que je m'étais imposé, mais malheureusement non. Et on va se retrouver maintenant pour la 3ème étape des 4 jours de Dunkerque où on va essayer enfin de s'imposer vu que pour l'instant on n'y est toujours pas arrivé sur ces 4 jours de la Provence. Et du coup on se retrouve maintenant au départ de cette 3ème étape des 4 jours de Dunkerque, une étape qu'on va essayer enfin de remporter vu qu'on n'a toujours pas réussi à remporter une étape sur ces 4 jours de Dunkerque. Et on va se retrouver du coup directement dans les 5 derniers kilomètres de cette étape où on va essayer d'aller chercher le meilleur résultat possible. Et du coup on se retrouve maintenant un peu moins de 5 km de l'arrivée. On essaye de revenir sur un groupe de 26 qui est parti à l'avant où figurent tous les meilleurs sprinters et on va essayer d'aller chercher le meilleur résultat possible. Oh là là là, du coup Perstrand est en train de tout donner pour revenir à l'avant. Perstrand du coup qui va lancer le sprint. Maintenant ça va être Enzo Briand de lancer le sprint. Notre objectif ça va être revenir sur les coureurs de devant où ça risque je pense d'être Mark Cavendish qui va s'imposer. En tout cas du coup là on est en train de lancer avec tous nos différents sprinters. C'est maintenant Jorgensen qui lance et c'est Pavel Bittner qui va lancer en dernier. Mais du coup c'est qui va s'imposer devant? C'est du coup Fabio Jakobsen qui remporte sa 2ème étape sur ces 4 jours de Dunkerque. Il s'impose du coup devant Donovan Grodin et Timothy Dupont. Après on a Mikets qui va chercher la 4ème place et on a Bogu Walaski qui va chercher la 5ème place. Et nous du coup on va chercher une très belle 9ème place avec Pavel Bittner et une très belle 12ème place avec Jorgensen alors qu'on était assez loin au départ du sprint. C'est du coup un très bon résultat. Et on va se retrouver maintenant pour la 4ème étape des 4 jours de Dunkerque où on va enfin essayer de réaliser l'objectif du sponsor sur ces 4 jours de Dunkerque, c'est-à-dire de remporter une victoire d'étape. Et du coup on se retrouve maintenant au départ de cette 4ème étape des 4 jours de Dunkerque. On a encore une fois une belle note pour Jorgensen qui est actuellement 5ème du classement général vu qu'on a un beau plus 5. On a également un brillant à plus 3 sur cette 4ème étape. On va du coup essayer de réaliser une grosse étape malgré les difficultés dans le final et on va se retrouver comme d'habitude sûrement dans les 5 derniers kilomètres. Et du coup on était censé se retrouver à
à seulement 5 km de l'arrivée, mais on se retrouve un peu plus tôt, on se retrouve à 6 km 200 et c'est actuellement Adem Olnur-Gensen, notre leader pour le classement général, qui est en train d'emmener ce peloton, un peloton qui ne compte plus que 55 unités vu qu'il a totalement explosé au fur et à mesure des montées. Avec l'exemple par exemple, c'est nos 3 coureurs qui ont été distancés sur 6. Voilà, j'ai un peu bégayé là, mais voilà, vous avez compris. Et du coup maintenant c'est Adam Olnur-Gensen qui va emmener Pavel Bittner pour le sprint. Il reste nos 2 meilleurs sprinters pour cette 4ème étape. On va essayer d'aller chercher un gros résultat, mais ça risque, je pense, d'être compliqué quand même de battre Fabio Jakobsen qui fait figure de grand favori sur cette 4ème étape. Est-ce que Brian Cocard en tout cas sera capable d'aller le battre? Est-ce que Brian Cocard va aller le battre, le Fabio Jakobsen? On va aller voir ça. Et oui, Brian Cocard va battre Fabio Jakobsen sur cette 4ème étape des 4 jours de Dunkerque. Du coup, Jakobsen va aller chercher la 2ème place, Timothy Dupont va chercher la 3ème place, Ethan Hayter la 4ème, et c'est Donovan Grondin qui va chercher la 5ème place. Et nous on réalise une belle 6ème place avec Pavel Bittner, mais on a malheureusement toujours pas réussi à en faire remporter une victoire d'étape sur ces 4 jours de Dunkerque. Et on va se retrouver maintenant pour la 5ème étape où on va essayer enfin de réussir cet objectif. Et du coup on se retrouve maintenant au départ de cette 5ème étape des 4 jours de Dunkerque qui va être l'étape reine, vu qu'on aura plusieurs monts pavés et plusieurs codes de 3ème catégorie. Une étape où les favoris pour le classement général risquent de se montrer. Une étape où on va essayer de bien performer avec Jorgensen qui est un beau plus 4. Une étape surtout qu'on va essayer de remporter et où on va essayer de enfin prendre la tête au classement général, pourquoi pas, avec Jorgensen. Et on se retrouve du coup maintenant à 50 km de l'arrivée dans le peloton et on a 11 minutes 50 actuellement de l'échappée, où c'est actuellement Frigo qui est seul en tête, lui qui est à 58 minutes 35 au général. Bon, on n'aura pas s'en soucier avec Jorgensen, mais malheureusement on ne remportera pas, ça c'est sur cette étape, mais on va essayer de prendre la tête au classement général avec Jorgensen si c'est possible. Normalement ça devrait l'être vu qu'on a quand même un beau plus 4 et des assez bonnes stats. Et du coup il reste maintenant plus que 16 km avant l'arrivée. On est à 10 km, non on a 15 km pardon, 500 de l'arrivée, et on est à plus de 10 minutes 40 de l'échappée qui va sûrement bientôt arriver. Il leur reste encore 8 km et nous du coup là on fait que accélérer depuis tout à l'heure avec nos différents coureurs et on va essayer de prendre la tête, comme je l'ai dit plusieurs fois, au classement général avec Jorgensen. On est encore 75 dans le peloton, on va voir si on peut faire exploser le plus le peloton. On est maintenant plus que 62, c'est en train d'exploser de partout dans ce peloton et on va se retrouver maintenant directement pour la prochaine difficulté. Et du coup on se retrouve maintenant dans la nouvelle cote de 3ème catégorie et il reste plus qu'un kilomètre pour les hommes de devant. On est encore 58 dans le peloton, on va aller voir du coup qui c'est qui va s'imposer devant. J'ai l'impression que ça va être Frigo, en tout cas il a l'air un peu cuit, et nous du coup Verstringe est toujours en train de rouler, il va faire péter complètement le peloton et ça va être Frigo qui va s'imposer devant. On n'est plus que 31 du coup dans le peloton. Non, Lorenz de plus va aller chercher Frigo sur les derniers mètres, il va s'imposer sur cette 5ème étape des 4 jours de Dunkerque et du coup Frigo va chercher la 2ème place pardon, et c'est Magnus Sheffield qui va chercher la 3ème place. Après on a Northgard qui va aller chercher la 4ème place sur cette 5ème étape, et pour finir à la 5ème place j'ai l'impression que ça va être Rhys qui va aller la chercher. Et nous actuellement on est du coup en train de mener le peloton avec Verstringe, un peloton qui ne compte plus que 31 unités et où on va essayer pourquoi pas d'accélérer dans le final avec Jorgensen. On va déjà aller voir s'il y a des membres du top 10 au classement général qui sont dans ce peloton. Ouais, on a pas mal de membres. On a par exemple Brian Cocard, le premier du classement général, qui est là. On a également Edouard Finet, le 6ème, et là on va continuer d'accélérer avec Verstringe. Oh là là, on est à effort curseur 92 et là maintenant ça va être à Perstrand d'accélérer. Effort curseur 95 pour Perstrand. On veut tout faire péter nous avec Perstrand. Oh là là, il reste encore plus beaucoup de mètres. Oh, le 74 pavé de Jorgensen va bien aider. Surtout le 74 pavé avec le plus 4. Ça va nous faire 78 pavés. En tout cas, la Perstrand est en train de lancer pour Jorgensen. Et Jorgensen va faire les derniers mètres dans cette montée. Et on va du coup aller chercher la première place du peloton avec Jorgensen. Et du coup, la 9ème place sur cette 5ème étape, pardon, des 5 jours de Dunkerque. On va chercher également la 2ème place du peloton avec Perstrand d'Aguenes. Et on va chercher du coup une 9ème et une 10ème place avec nos deux coureurs. Et on va se retrouver du coup maintenant pour la 6ème et dernière étape des 4 jours de Dunkerque, et on ira voir si avec Jorgensen on a réussi à prendre la tête au classement général. Et du coup on se retrouve maintenant au départ de cette 6ème et dernière étape des 3 jours de la Provence. On a du coup, je crois bien, oui, on a réussi du coup avec Jorgensen à prendre le maillot de leader avant cette 6ème et dernière étape. Maintenant l'objectif ça va être de le conserver pour remporter ces 4 jours de Dunkerque, et on va se retrouver comme d'habitude dans les 5 derniers kilomètres d'une étape qu'on va essayer de remporter. Et du coup on se retrouve maintenant à 5 km de l'arrivée. On va essayer d'aller chercher le meilleur résultat possible avec nos différents coureurs, vu que pour l'instant avant cette dernière étape on n'a pas réussi à remporter de victoires d'étape sur ces 4 jours de Dunkerque, alors que c'était l'objectif. Mais je pense
quand même que si on remporte le classement général de ces 4 jours de Dunkerque, les sponsors ne nous en tiendront pas rigueur. Et je pense qu'on baissera pas niveau note, je pense. On baissera pas dans le truc vert ou bleu. En tout cas, du coup, là, on va sprinter avec tous nos coureurs. Ça a été un peu bizarre ce que j'ai dit tout à l'heure. Mais là, du coup, est-ce qu'on va pouvoir aller s'imposer? Et non, malheureusement, ça va être Fabio Jakobsen qui va s'imposer sur cette 6e et dernière étape des 4 jours de Dunkerque. Il s'impose du coup devant Donovan Grondin, Ethan Hector, Timothy Dupont et Sandy Dujardin. On va donc chercher la 6e place, nous, avec Jorgensen. La 11e place avec Bittner. La 12e place avec Perstrand. Et la 13e place avec Fredheim. Et on va se retrouver maintenant pour aller voir les podiums de ces 4 jours de Dunkerque qu'on a quand même assez bien réussi. Même si malheureusement on n'a pas réussi à remporter de victoire d'étape. Et du coup tout d'abord on peut voir le classement de cette 6e étape des 4 jours de Dunkerque, où du coup Fabio Jakobsen s'est imposé devant Donovan Grondin et Ethan Hector comme on a pu le voir. Ensuite au classement général du coup on s'impose avec Jorgensen devant Clément David, Tim Declercq, Lozoué et Eddie Finet. On réalise donc un très bon résultat vu qu'on a réussi à remporter le classement général. Ensuite au classement du meilleur grimpeur, là c'est Marco Frigo qui remporte ce classement, lui qui a fini malheureusement pour lui 2e et qui s'est fait doubler dans les derniers mètres sur la 5e étape. Ensuite au classement par points c'est Fabio Jakobsen qui a remporté je crois bien 3 étapes sur ces 4 jours de la Provence, qui remporte ce maillot. Et pour finir au classement des jeunes, du coup c'est nous avec Jorgensen qui remportons ce classement. Et on va du coup se retrouver maintenant pour le trophée Broléon, où le sponsor nous a donné pour objectif de réaliser un top 5. Et du coup on se retrouve maintenant au départ de ce trophée Broléon. On a pour objectif de réaliser un top 5 et on a nos coureurs en grande forme sur ce trophée au Broléon. On a par exemple un Hugo Page à +3, un Enzo Briand à +5, un Paul Pennet à +5, un Perstrand à +1. On va du coup essayer d'aller chercher le meilleur résultat possible. Pourquoi pas aller chercher la victoire sur ce trophée Broléon. On a pour objectif de réaliser un top 5. On va donc se retrouver directement dans le final de ce trophée Broléon, où comme je l'ai dit on a pour objectif personnel de gagner. Oh, il reste maintenant plus que 10 km avant l'arrivée, un peu moins de 10 km. L'échappée à plus de 1 minute 50 d'avance sur nous. Ça va être compliqué je pense de les rattraper, surtout qu'il ne reste un peu moins de 10 km. On va quand même faire rouler Perstrand pour qu'il essaye de leur reprendre le plus de temps possible. On n'est plus que 29 dans ce peloton, c'est-à-dire que le peloton a quand même pas mal explosé. Et nous on va essayer de continuer à le faire exploser, surtout qu'on a toujours Enzo Palini par exemple pour notre équipe qui arrive à tenir le rythme du peloton alors qu'il est totalement cuit. Et du coup la Perstrand on va continuer à le faire rouler. Notre objectif ça va être d'aller chercher le top 5 hein. Notre objectif clairement ça va être d'aller chercher les 8 hommes échappés qui sont à plus de 1 minute 40 de nous hein, ce qui risque clairement d'être impossible. Mais on sait jamais, on a de l'espoir, on espère pourquoi pas aller les chercher pour cette dernière course de la vidéo. Et du coup maintenant c'est Enzo Briand qui va emmener le rythme de ce peloton. Enzo Briand qui avait un beau +5 aujourd'hui et qui a une très bonne note et qui a déjà des très belles stats de base avec un beau 78 pleine je crois. Ouais c'est bien ça, 78 pleine. Il a déjà des très belles stats de base et en plus avec son +5 ça l'a pas mal aidé. En tout cas il reste encore 2 km 500 avant l'arrivée. Notre objectif ça va être d'aller chercher le meilleur résultat. Oh là là, le meilleur résultat possible pardon. Et du coup là on lance avec Paul Pennet, on lance avec Hugo Page. On va malheureusement pas finir dans le top 5, ce qui était l'objectif du sponsor, vu que c'est l'échappée qui va arriver au bout pardon. Et du coup c'est Louis Barré qui remporte ce trophée Broléon devant Tabellion, Lucas Bourgogne, Hubs Hards et Gwen Leclain. Les mecs ont des blases vraiment trop compliquées. Et nous derrière on va du coup aller chercher la 9e place avec Paul Pennet. Et c'est Pascal Ackermann qui va aller compléter le top 10. On fait également une 11e place avec Hugo Page. Malheureusement on remporte le sprint du peloton avec Paul Pennet, mais on ne remporte pas ce trophée Broléon. Mais ça aura été quand même un très bon résultat. Et on va se retrouver du coup maintenant directement après pour clôturer la vidéo. Et du coup on se retrouve maintenant, on a 487 480 € de solde. Dites-moi si vous voulez que je mette par exemple 100 000 de solde et je gagne par exemple 10 000 de budget par mois, on verra ça. En tout cas dites-moi si vous voulez que je fasse ça, genre j'enlève 100 000 € des soldes mais je les mets en augmentation du budget, c'est-à-dire au lieu d'avoir 134 000 € par mois de budget, j'ai 144 000 pour la saison prochaine. En tout cas merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin, j'espère qu'elle vous aura plu. Si la vidéo vous a plu, faites comme d'habitude, likez, commentez, abonnez-vous, mais également partagez, ça me fait plaisir et c'est bon pour le référencement. On se retrouve du coup maintenant samedi prochain pour la suite de ce mode carrière avec la Saint-Michel Aubert 93. Samedi prochain du coup on ira faire quoi? On ira sûrement faire le Tour d'Occitanie, mais également les championnats nationaux. Et on se retrouvera donc samedi et on se retrouvera demain pour un nouvel épisode en objectif sprinter, le dernier épisode de mon concept sur Tour de France 2022 avec les différents pro leaders. Et on verra quel coureur a fini avec les meilleures stats entre le puncher, le grimper et le sprinter. Ciao ciao ciao.